Il a dit, si je dis quelque chose qui n'est pas factuel, je vous autorise, entre guillemets, à disliker. Je vais disliker. Là, je suis désolé, là, je vais disliker. Là, je vais quitter la vidéo. Non, mais blague à part. Non, mais parce que t'as mis une droite à Marco, et que Marco est pas reparti, parce que le combat serait probablement long, du coup, c'est comme Aokiji et Kizaru, il est factuellement plus fort. Si vous me dites que oui, dans ce cas-là, Marco est factuellement plus fort que Kizaru, et surtout factuellement plus fort qu'Aokiji, du coup. À vous de voir. Si c'est oui, ok. Par exemple, Marco qui frappe Kizaru, mais le parallèle est infondé. Pourquoi? Le parallèle est infondé. C'est tout simple. L'attaque de Marco sur Kizaru, premièrement, Kizaru, il la bloque. Mais c'est normal qu'il la bloque, il vient devant lui. Donc évidemment. C'est pas factuel, c'est factice. Le gamin, c'est pas factuel, c'est factice. Mais non, mais attends, blague à part. Si Marco met un coup de pied dans la tête de Kizaru, il lui fait des dégâts. Qui peut me dire que Marco lui met un coup de pied, pareil, il lui faut qu'un dégât? Bah non, ça marche pas comme ça la vie. Bah non, pourquoi? C'est la même chose que Garp contre Marco. Deuxièmement, voilà l'état dans lequel il atterrit. Il vient pas de nulle part. Mais oui, mais il a pas vu. En fait, tu peux pas comparer un Garp qui sort de nulle part et qui lui met un coup. Marco ne l'a pas vu venir. Tu vois, en fait, c'est comme pour Jose et Aokiji, vu que le mec l'a gelé par surprise. Tu peux pas comparer ça à un coup quand le mec n'est pas pris par surprise. C'est totalement dit par surprise et surtout choqué. Et du coup, Aokiji, si on prend pas Kizaru et Aokiji, Marco a mis un coup de pied à Aokiji. Aokiji n'est pas reparti, comment on fait? Il est plus fort ou pas? Dites-moi. Est-ce que Marco est factuellement plus fort qu'Aokiji parce qu'il a mis un coup de pied, pareil, par surprise, et qu'il n'est pas revenu? Bah non. Donc, je suis à 2 doigts de disliker, hein. Je suis à 2 doigts de disliker, hein. Oh, Kizaru s'est fait pulvériser. Aokiji Ace. Aokiji Ace. Aokiji attaque, Ace détruit sa technique, facile. Aokiji ne repart pas. Est-ce que Ace est bien plus fort qu'Aokiji? Je vous le demande. Je pose la question sur la table, à vous de voir. Est-ce que Ace est bien plus fort qu'Aokiji? Non. Tu plaisantes? Par contre... Non, mais en fait, le problème, c'est qu'on dirait que c'est un détail. Mais le problème, c'est que si tu te bases sur le fait que Garp vu est plus fort que Marco, du coup, bah forcément, ça fausse tout. Parce que tu dis, ah, mais du coup, Garp Prime, il est encore bien plus fort. Et du coup, dans Shinjao, il est niveau Yonko, je sais pas comment il va corréler ça avec Garp Prime, on verra, mais bon, en tout cas... Regardez ici l'état dans lequel atterrit Marco. Deuxièmement, Marco c'est normal, il lui met un coup de poing dans la tête, l'autre il a pu le bloquer, c'est pas pareil. ne revient pas à bloquer l'attaque, elle va trop vite pour lui, et elle lui fait clairement de dégâts, et c'est juste... C'est normal, il l'a touché. Il l'a touché en pleine tête. C'est normal qu'il lui fait des dégâts. Faudrait se poser des questions s'il ne lui fait aucun dégât, donc... Bon. Capacité à se régénérer. Pourtant, Marco, il est dit qu'il fait jeu égal avec les amiraux. Alors, attends. Marco fait jeu égal avec les amiraux. Bon, le côté Garp et tout, c'est bon, on va passer. Marco fait jeu égal avec les amiraux. Ah, on verra s'il va faire une pirouette avec Marco ou pas. On verra. Donc, Marco fait jeu égal avec les amiraux, mais Garp est un héros. Oh, bah tiens. Donc, Marco égale les amiraux. Je me suis dit, va-t-il tenter une pirouette? En mode, oui, mais il fait jeu égal, mais c'est parce que c'est l'heure égale, parce que Marco, c'est un marine, ou je sais pas ce qu'il allait nous sortir comme figure de gymnastique. Et donc, du coup, Marco a le niveau des amiraux, donc Garp vieux est plus fort que les amiraux. D'accord. C'est la première fois que je vois ça, je crois. Est une légende, donc il... C'est pas lui qui avait dit amiral, supérieur à commandant? Oui, tout à fait. Ah, il a compris. Il a appris, il a évolué, il a vu qu'il avait dit n'importe quoi avec les commandants, il a eu l'info par rapport à Marco, et il n'a pas... ok, il doit revenir sur ce qu'il a dit, en gros, du coup, Marco prouve que les amiraux ne sont pas bien plus forts que les commandants. Bon, au moins il s'est rattrapé, Fait exception. Bon, il avait tort, du coup, donc il avait perdu, perdu par rapport aux commandants, mais bon, il a appris de ses défaites. Ça arrive à tout le monde, hein. Des fois on a des défaites, on apprend, on évolue. Bon, il a eu une grosse défaite à cause du databook, mais au moins il a appris. Bon, prochaine étape c'est dans Shinjao, mais bon, c'est pas grave. Il fait pas jeu égal avec Garp. Du coup, il parvient à faire de... Attends. Garp vieux a le niveau de Barbe Blanche vieux. Pourquoi Akainu il est là? Akainu il a la même puissance qu'Aokiji, pourquoi il est au-dessus? Ah, c'est un niveau intermédiaire. Donc Barbe Blanche, le Yonko, il a un niveau intermédiaire. Attends, Barbe Blanche, le Yonko, soi-disant l'homme le plus fort du monde et tout, il a un niveau intermédiaire, et Rayleigh est au-dessus de lui.
Et Akainu il est encore au-dessus de lui. Donc j'imagine que Sengoku est aussi au-dessus de lui. Donc, sur Marineford, Garp, Akainu, Sengoku sont au-dessus de Barbe Blanche. Non mais là ça va pas là. Non là ça va pas. Non là ça va pas là. Non. Pourtant ça démarrait bien, hein, plus ou moins. Marco égale les Amiraux, ça démarrait plutôt bien. Non ça va pas du tout là. De bons échanges avec Kizaru, avec Aokiji. Mais... Bon. Par contre, pareil, il a évolué au niveau de Rayleigh Vieux. Il a dû, à force de répéter, vu qu'à chaque fois je répète, ça marche. Vu que je répète que Kizaru a dit Rayleigh Vieux, je suis plus faible que toi. Vu qu'à chaque fois on le répète, ça fonctionnait. Et maintenant, même lui dit que Kizaru est en dessous de Rayleigh Vieux. Donc, merci. Vous voyez, voilà pourquoi la propagande c'est important par rapport à Rayleigh Vieux, à Odoeli. Voilà pourquoi c'est important. Même lui, il a compris que Kizaru est en dessous. Voilà. Vous voyez, tout le monde comprend. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de répéter. Ils font dire oui, mais tu répètes. Mais c'est normal si on le dit une fois. Si on le dit une fois et que les gens ils passent à côté. Mais non, mais si tu répètes, regardez, hop, il a compris. Il dit, oh, lui, il a oui, c'est bon, il a compris. Parfait. Le problème, c'est pourquoi Kainu est au-dessus d'Aokiji. Voilà, il n'y a pas de réponse en fait. Mais des gars qui se démarquent un petit peu du... Attends. Mais ouais, mais... Non, mais... Pourquoi Marco, il est au-dessus de King et Katakuri? Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il montré? Qu'a-t-il prouvé? C'est ça le problème. Le problème, c'est que t'as l'info factuelle, pour le coup, Marco égale les Amiraux. Donc le problème, c'est que là, pour le coup, t'as de la gymnastique pour dire que... Bah, y a que Marco qui est au niveau des Amiraux. Et pas de tous les Amiraux, non. Au-dessus de Kizaru et Aokiji. Non. Du niveau amiral, tel que Garp Vieux... Non, vous voyez, là, c'est problématique. Parce que là, tu mets que Marco, parce que tes rapports de force de base sont faussés, parce que de base, tu te dis, ah, mais Kizaru, il fracasse Marco, t'as l'info factuelle, tu dis, ah bah merde. Donc, la gymnastique, c'est quoi? C'est de mettre Marco au-dessus. C'est pas normal. Pourquoi? Au nom de quoi King serait en dessous de Marco? Parce que c'est un niveau en dessous, hein. Et je vous rappelle qu'un niveau en dessous, par rapport à OP au niveau, c'est quoi? C'est Kizaru qui est en dessous de Rayleigh qui dit je ne peux pas te battre. Je ne peux pas, donc c'est totalement différent. Qu'est-ce qu'il a fait Marco pour nous prouver qu'il est bien au-dessus d'un Katakuri ou d'un King? Honnêtement. Voilà, non. Et à Kainu, Marco parvient pas à faire jeu égal avec eux. Marco attaque lui avec Vista en et à Kainu, Marco parvient pas à faire jeu égal avec eux. Marco fait jeu égal avec les Amiraux selon Databook, c'est lui qui le dit, mais selon sa vision de l'œuvre, Marco ne fait pas jeu égal avec les Amiraux. Ça n'a aucun sens. Marco attaque lui avec Vista en même temps. Akainu, il parvient à rien lui faire. Par contre, quand Akainu... Oui, mais s'il fait ça à Katakuri, c'est pareil. Hein. Il attaque même à 4 ou 5, il fait sa technique d'esquive avec son corps, tu peux l'attaquer à 10, c'est pareil. Hein. Donc là, c'est encore une fois dislike. Hein. Dislike. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas factuel. Rayleigh Vieux, merci beaucoup pour l'abonnement, Rayleigh Vieux. Là, je suis désolé. Là, en fait, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais il faut être honnête. Tu dis que l'info factuelle te dit que Marco fait jeu égal avec les Amiraux. Tu dis ok. Marco au niveau des Amiraux. Mais comme selon toi, Marco n'a pas fait jeu égal avec Akainu, bah tu mets Akainu au-dessus. Mais là, il y a une incohérence. Il y a une incohérence parce que on a l'info que Aokiji égale Akainu. Big dislike, hein. Et là, c'est pas factuel du tout, hein. Là, c'est certifié factice, hein. Marco ne parvient pas à le retenir. Il fonce à Katakuri, c'est pareil. Un Katakuri fait sa technique, pareil. Il ne le touche pas, pareil. En étant aidé par Jose, il peut essayer, rajoute même Jose, hein. Contre Katakuri, c'est pareil, hein. C'est la même chose. Et c'est tout le sens de l'intervention de... Mais le problème, c'est que t'as un databook officiel qui te dit Marco égale Amiraux. Mais non, ils te mettent Akainu au-dessus parce qu'ils ont envie. Mais c'est une dinguerie. Soit tu vas jusqu'au bout du truc, tu dis allez, le databook, j'en ai rien à foutre. I'm weakening you, le databook. Et tu dis Marco en dessous, soit tu fais les choses proprement, ça n'a aucun sens. Vous voyez là, vous avez l'impression que je tergiverse, mais en fait, le manga est complémentaire. Mais par pitié, comment tu peux mettre Akainu au-dessus de Marco et Aokiji alors qu'Akainu égale Aokiji? Honnêtement, bon, à force de répéter par rapport à Rayleigh, tout le monde a compris. S'il vous plaît, je demande des explications claires et nettes. Claires, nettes et précises. Des explications factuelles, non, ne blague à part. Je veux comprendre. Pourquoi Akainu qui a mis 10 jours à battre Aokiji, et d'ailleurs c'est un homme glace, hein, l'autre c'est du magma, il fait fondre sa glace, hein, mais bon, c'est pas grave. Comment? Et il envoie que des pics de glace et des glaçons Aokiji, hein, donc franchement bravo Aokiji pour avoir tenu 10 jours, mais bon bref. Comment c'est possible qu'Akainu soit au-dessus? Quand tu mets 10 jours à battre quelqu'un, t'as pas un niveau supérieur, on est d'accord ou pas? On est d'accord. Puissance équivalente, c'est écrit noir sur blanc dans le manga. Certifié factuel. Là c'est factice. C'est ça le gros problème. Et vous allez voir comment tout s'explique. Donc on est obligé de prendre Marco et le mettre ici. Et moi ce qui me dérange honnêtement c'est même pas Garp, hein, c'est Barbe Blanche. Qu'est-ce qu'il fait là? Barbe Blanche? Pourquoi il est niveau intermédiaire? Pourquoi Barbe Blanche, le Yonko, il est niveau intermédiaire?
Pourquoi? Il n'y a pas de problème à mettre Kizaru ici. Il pourrait être là au milieu, mais bon, c'est pas le truc le plus déterminant. Bah non. Tu peux pas dire oui, mais en fait, Kizaru, on peut le mettre en haut, mais je le mets en bas, mais on peut le mettre en haut. Bah non, et du coup, Marco, tu le montes aussi. c'est factice, là. Là, c'est certifié factice. Non, je suis désolé. Non, tu peux pas dire que Marco égale les Amiraux selon le databook et que tu l'acceptes, et après tu dis, oh non, en fait, Kizaru, je peux le monter, mais... Donc en fait, Marco égale Kaokiji, si je comprends bien. Terminons. Si on le met ici, il n'y a pas de souci. Mais Garp, factuellement parlant, si Non on... mais, le Barbe Blanche qui arrive à Marineford, il est niveau Yonko certifié factuel. C'est même Garp qui le dit, c'est même pas moi. Hein. Certifié factuel, c'est Garp qui le dit. Non mais il est pris en référence et tout, Barbe Blanche. Là, je suis désolé, hein. Avec tout le respect que j'ai pour Garp et pour Rayleigh, tu ne peux décemment pas mettre Rayleigh et Garp à ce niveau-là. On parle de Barbe Blanche. On sort de nos impressions, de ce qu'on veut, de nos avis, Garp, de ce qui s'est passé dans le manga, il est au-dessus de Marco. Pourquoi Garp est au-dessus de Marco par rapport au manga? Pourquoi? Parce qu'il a mis un coup de poing et qu'il est pas revenu. Bah du coup c'est pareil pour Marco qui met un coup de pied à Aokiji. Debunk certifié factuel. Et on sait la valeur des personnages qui sont classés légendes. Généralement ils sont au-dessus des personnes qui ont à peu près le même grade que eux. Donc si Garp Non mais est faut arrêter, faut nous montrer des combats, des faits, des trucs... Je suis désolé, moi. Pourquoi l'auteur te met Garp et Sengoku contre Shiki? Pourquoi l'auteur te met pas juste Garp? J'aurais été le premier. Je vous promets que j'aurais été le premier à dire c'est bon. Il est niveau Yonko, Garp. J'aurais été le premier à militer avec un drapeau et tout. Un drapeau de la... Non, un drapeau de la marine, n'exagérons pas. Mais avec un drapeau Garp. J'aurais dit Garp niveau Yonko, allez tous vous faire foutre, I'm not weaker than you. Mais non, il met 10 jours. Il met 10 jours. Non, c'est pas lui qui a mis 10 jours, c'est Kainu. Mais non, avec Sengoku, certifié factuel. amiral Là, c'est factice, là. étant une Alors, arrête. légende, sa puissance dépasse de loin le niveau vice-amiral, même le plus puissant. C'est pareil par exemple avec Rayleigh. Rayleigh, il a le statut légende, donc Rayleigh dépasse de loin le niveau second de Yonko. Rayleigh dépasse de loin le niveau second du Yonko. Bah oui, parce que c'est le second du roi des pirates, le roi des pirates qui était plus fort que les Yonko. L'adversaire le plus puissant de Roger, c'est qui? C'est pas Barbe Blanche. C'est Barbe Blanche, il arrive devant Xebec et dit I'm weaker than you. Vous voyez ce que je veux dire? Xebec et Roger, c'est encore au-dessus. Donc, avec une continuité logique, j'ai envie de vous dire, pareil, il est le second de Roger, il est plus fort que tous les autres seconds. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun second de Yonko. Comme Barbe Blanche. Barbe Blanche ou n'importe quel niveau Yonko, le second, c'est un niveau second Yonko. Mais Roger, c'est un statut différent. Roger, il est encore au-dessus, misère de misère. Qui se rapproche du Mais de toute façon, par rapport à Rayleigh, il n'y a même plus de débat depuis l'histoire avec Barbe Noire. Il n'y a plus de débat, donc. niveau de Rayleigh Certifié factice, hein, je suis désolé, hein. Prime. Pourquoi? Parce que Rayleigh Prime est une légende. Donc Garp est une légende. Très bien, les choses sont bien établies. Donc ça veut dire quoi, donc quand t'es une légende, t'es niveau Yonko, c'est ça? Mais je suis désolé. Mais les secondes Yonko actuels, dans 40 ans, c'est des légendes. Dans 40 ans ou 50 ans, ce sera des légendes. Sauf si quelqu'un me dit non. Si vous me dites non, vous me dites non. Mais dans 40 ou 50 ans, les secondes Yonko seront des légendes. Ça veut rien dire, c'est une légende. Ah, pour nous dire que Don Shinjao est les niveaux Yonko, putain, j'avais pas compris. Ok. D'accord. Garp qui a son prime, c'est qui? C'est Garp qui est à God Valley. D'accord, j'ai compris. C'est là qu'il accomplit les plus grandes œuvres de sa vie. Donc à God Valley, Garp est clairement au-dessus de Garp vieux. Donc on va le placer ici. Garp à God Valley, Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous avais dit que si il prend comme base que Garp vieux fume un Marco, forcément, voilà, de fil en aiguille, comme on dit, il arrivera à une logique pour nous dire que ce Garp-là, il est bien au-dessus. D'accord, tout s'explique. Notre cher vice-amiral. Garp, il accomplit quoi à God Valley? Ah, très très bonne question, mon ami. Faut lui demander, certifié factice, hein. Non mais là, il n'y a pas de... on sait pas ce qu'il a fait. On sait pas, il a combattu qui. Moi, j'aimerais bien le voir, hein. J'aimerais vraiment bien le voir, moi. De légende n'était pas loin en puissance de Don Shinjao. C'est pourquoi il a eu plusieurs combats avec Don Shinjao et il ne l'a jamais battu. Garp a eu plusieurs combats contre Don Shinjao. Le Garp Prime, il ne l'a jamais battu, donc il a dû s'entraîner pour le battre. Certifié factuel. Certifié factuel. Ah là, c'est certifié factuel, là c'était un fait. Non mais, le problème, c'est que son erreur...